Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo extrêmement importante aujourd'hui parce que là, pour la première fois, je vous le dis, vous allez savoir pourquoi est-ce qu'on dit que l'argent n'a pas d'odeur. Bref, vous allez voir l'histoire incroyable qu'ont vécu Timothée et ses parents. Franchement, non mais franchement, j'aimerais pas que ça vous arrive. Vraiment pas. Mais avant ça, comme d'habitude, on s'abonne, on like, on partage et générique! Bien, alors l'histoire que je vais vous raconter est aussi drôle que triste. Elle commence en 2012, lorsque les parents de Timothée se demandent « Est-ce qu'ils doivent rattacher leur enfant à leur foyer fiscal ?» Alors, on va pas revenir en détail aujourd'hui sur comment ça fonctionne, mais comprenez que globalement, lorsqu'on ajoute son enfant à son foyer fiscal, eh bien, on paye moins d'impôts. Et ça devrait être toujours aussi simple. Mais il y a un truc que le couple a oublié. Leur enfant, c'est un pirate. Un pirate, je vous dis. Mais ça veut dire quoi, t'es un pirate? Quand je dis que c'est un pirate, comprenez juste que ça signifie que c'est quelqu'un qui a quelques problèmes avec le respect des lois. Vous me direz, il est où le rapport avec la fiscalité? On se calme. Je suis innocent, c'est pour ça que j'ai pas d'avocat. Tout ce que j'ai à dire, c'était pour ma consommation personnelle. Voilà, c'est tout. 1 kilo de résine de cannabis. Et vous allez me faire croire que c'était pour votre consommation personnelle, monsieur? Ouais, mais c'est l'été aussi, tu connais. Et on vous a aussi retrouvé au volant d'une voiture alors que vous n'avez pas le permis. Vous pouvez m'expliquer? Est-ce que même tous ceux qui ont le permis savent conduire? Dites-moi, est-ce que tous ceux qui ont le permis savent conduire? Moi, j'ai pas le permis, mais je sais conduire, c'est tout. Et à qui elle était, cette voiture? Bizarrement, la juge n'a pas été convaincue par la plaidoirie du prévenu et l'a donc condamné à 12 mois de prison avec sursis pour acquisition, détention et transport de produits stupéfiants, puisqu'il a été interpellé avec 1 kilo de résine de cannabis. Mais il a aussi été interpellé pour conduite sans permis de conduire. Je vous avais dit, un grand pirate. Que la peine soit méritée ou pas, c'est pas vraiment la question. Sachez juste qu'il existe un article dans le CGI qui permet d'imposer les personnes qui ont été condamnées pénalement sur la valeur des biens objets de l'infraction. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le juge a été informé de la condamnation de Timothée par le juge pénal. Et quels sont les biens objets des infractions dans notre cas? La voiture, bien sûr, et les 1 kilo de résine de cannabis. Ah, et j'oubliais, les enquêteurs ont aussi retrouvé 1 900 € en cash chez lui. Ouais, faut acheter un petit vélo, quoi. Et c'est là qu'il faut comprendre la procédure qui a été suivie par le fisc. L'administration fiscale a donc réintégré à son revenu imposable la valeur des 1 kilo de résine de cannabis, la valeur de la voiture, et bien sûr, les 1 900 € qui ont été découverts chez lui. Sauf que là, pour les moins zinzins d'entre vous, ça doit vous faire tilt dans votre tête. Pourquoi? Eh bien parce que je vous ai dit qu'il a été rattaché au foyer fiscal de ses parents. Donc lorsque je dis que l'administration fiscale réintègre à son revenu imposable ses valeurs, en fait, elle réintègre ça au revenu imposable de ses parents. Eh ben oui, puisque c'était ses parents qui avaient voulu le rattacher à son foyer fiscal. Donc là, en tombant, le petit, il fait tomber tout le monde. Le fisc ne s'est pas arrêté là, puisque en plus d'avoir imposé les parents sur ces valeurs, ils leur ont mis une majoration de 80% à l'impôt sur le revenu pour manœuvre frauduleuse. Mais les parents, ils se sont pas laissés faire. Dites-vous bien qu'ils ont contesté ça devant le juge de l'impôt. Franchement, ils y sont pour rien, objectivement. Monsieur le juge, tout ceci est un grand malentendu. Enfin, la seule chose qu'on veut vraiment dire, c'est que on n'a jamais vraiment voulu rattacher notre enfant à notre foyer fiscal. Enfin, quand je dis notre enfant, de toute façon, c'est pas vraiment... voyons, on va pas renier notre fils pour des problèmes d'argent, quand même. Non, on va pas le renier, mais bon, quand même, il faut quand même insister sur le fait que c'est au fisc de prouver que notre enfant voulait être attaché à notre foyer fiscal. Et en l'occurrence, ils le font pas. Oui, et tu oublies aussi la majoration de 80%. Votre honneur, monsieur le juge, nous on savait pas ce que trafiquait notre fils, hein. Et là, avec cette majoration, eh ben vous nous condamnez en lieu et place de notre fils. Or moi j'ai vu sur internet qu'il y a un principe constitutionnel qui dit que on ne peut pas être condamné pour les crimes et délits commis par une autre personne. Et à votre avis, est-ce que les juges ont été cléments avec les parents? Bah déjà sur la question du rattachement au foyer fiscal, les juges ont dit que oui, c'est vrai. En réalité, c'était Timothée qui devait expressément demander le rattachement au foyer fiscal et c'était l'administration fiscale qui devait prouver que Timothée avait fait cette demande. Sauf que si on n'a pas la preuve que Timothée avait expressément demandé le rattachement au foyer fiscal, on a la preuve que les parents de Timothée avaient voulu le rattacher à leur foyer fiscal. Et surtout, quand ils l'ont rattaché,
ils ont bénéficié de la réduction grâce au quotient familial et ils s'étaient pas plaints. Hein. Ils étaient plutôt contents au départ. Hein. Alors dans ces conditions, pourquoi nier leur attachement aujourd'hui? Ça n'a plus de sens. Ensuite, sur le fait qu'ils sont condamnés en lieu et place de leur enfant, les juges ont dit, ben non, pas du tout, pas du tout, du tout. En réalité, la majoration de 80% qui a été appliquée, elle a juste été mise sur le produit des infractions du petit Timothée. Oui, parce que les parents ont été redressés sur d'autres petits trucs aussi. Ils n'étaient pas très clairs. Mais c'est pas des pirates non plus. Et le problème, c'est que puisque leur enfant est dans leur foyer fiscal, le seul moyen pour le fisc de condamner l'enfant, en réalité, eh ben, c'est de condamner le foyer fiscal dans lequel il y a les parents. Et ça, ils s'en privent pas. Donc en gros, ce que dit le juge aux parents, c'est au pire, dites à votre fils de payer. Et puis, s'il paye pas, vous êtes tous responsables de la dette. Ça vous va? Morale de l'histoire, eh ben, il y en a plusieurs. D'abord, retenez que ce n'est pas parce qu'une activité est illégale qu'elle n'est pas imposable. C'est ça, le principe, c'est que toute activité, licite ou non, qui rapporte de l'argent, doit être imposée. Bon, après, croyez pas que vous allez déposer une comptabilité pour votre trafic de stupéfiants, ça reste illégal. Donc c'est en cas de contrôle que vous pourrez effectivement être imposé sur ces sommes-là. Mais vous n'allez pas en amont dire au fait, j'ai 50 000 euros là, ça c'est le trafic de stupes. Ensuite, ce qu'il faut retenir, c'est que si votre enfant est un pirate, le rattachez pas au foyer. Parce que je suis sûr d'un truc, c'est que les parents là, ils connaissent leurs petits. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Oui, et tu oublies une chose aussi. Je sais pas. La majoration de merde.